Bonjour Tania John, Bonjour. merci pour cette interview-là à Inside News. Après les temps, pas trop vous à Maurice. Comment expliquez-nous un peu? En fait, je suis à une mission électorale Cameroun, donc ce qui fait qu'il y a 2 mois, je suis absent. Et depuis la dernière élection partielle numéro 18, comment vous sentiez aujourd'hui, ou une politicienne aujourd'hui, ou soit toujours novice? Donc, depuis l'élection partielle, donc, je continue. Donc, je suis toujours dans le bain. Je continue et je toujours occupe ma circonscription. Je toujours suis dans dossier d'actualité, je toujours prends position. Ben, je pensais que je intégrer ce rôle politicien d'une certaine façon. Mais il est vrai, je ne pas senti moi comme un politicien classique. Ça, c'est vrai. Je ne pas suivre un modèle classique, mais je pensais, oui, je suis un politicien. Et doucement, doucement, je peux rentrer dans ce rôle qui était un politicien. Là. Vous êtes toujours actif en politique. Et Oui. est-ce que aujourd'hui, quand vous avez un bilan personnel? Oui, je pensais oui, parce que premièrement, je participe à une élection, qui est une élection partielle, et à ce moment-là, quand même, nous réussi, enfin, nous réussi à faire prendre conscience qu'il y a un besoin pour le renouveau. Nous finalement une nouvelle idée qui me trouvait que beaucoup de gens peuvent reprendre. Donc, Paul, il réussit à faire ce chemin. Vous voyez, quand on a un politicien qui a l'idée de faire ce chemin, il a déjà un grand accomplissement. C'est ça aussi le but de la politique, influencer, faire prendre conscience. Donc, je pensais, oui, enfin, moi, j'ai un bilan. Et aussi, je prends position sur un sujet assez important jusqu'à l'heure, surtout concernant la femme, la pauvreté, les institutions. Beaucoup prennent position sur l'institution de gouvernance, travaille pas mal de dossiers. Et me sentis, oui, finalement, un impact quelque part. Oui. Est-ce que ça amène un changement dans la vie personnelle? Oui, beaucoup, beaucoup. Au fait, du jour au lendemain, vous basculez, vous devenez un personnage public. Et la fois, vous pas conscient de ça, mais dit moun reconnaît tout. Et il y a dit moun connu. Et il y a dit moun aussi, bon, pas connu, mais pensez être connu. Donc, quand on devient un personnage public, il y a une autre la vie. Définitivement, il est affecté, il est impacté ou la vie. La politique mauricienne est toujours tout autour des hommes. Aujourd'hui, il permet surtout l'emploi de parti politique, permet l'emploi de femmes. Aujourd'hui, être femme politicienne, est-ce que c'est une affaire facile ou qu'il y a une femme est aussi politicienne? En fait, vous connaissez, je peux expliquer ma perspective par rapport à ça. Au fait, il y a toujours un combat pour qu'il n'y ait plus beaucoup de femmes dans la politique. Mais il est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas qui fait bien promouvoir les femmes dans la politique, qui fait qu'ils ne pas venir naturellement. Ce qui est arrivé, c'est que pendant longtemps, la politique, c'était le domaine de des hommes. Et qui fait un petit peu morcer, c'est parce que madame qui occupe la sphère privée, qui occupe la case. Avec l'éducation, participation madame dans la vie économique, comme toute démocratisation dans n'importe quel pays, à partir du moment qu'un groupe participe dans l'économie, automatiquement, il y a envie de participer dans une prise de décision qui affecte son activité économique, son activité privée. Donc, mais pendant longtemps, ce domaine-là, presque exclusivement réservé à des hommes. Tout les règles en politique, toute les institution, toute les normes, comment dire, sont établies par les hommes par rapport à la vie. Donc, la vie publique qui prend en considération la sphère privée. À partir du moment où on inclut une madame qui a un rôle privé dans la sphère privée et la sphère publique, ben norme bien changé. Disons, moi, je appartiens à sa génération qui peut rentrer dans sa période de transition là. Ben madame pas assez nombreuse en politique pour justement permettre de dicter une partie de la norme. Donc, nous encore dans sa transition là. Disons que pour ma génération, de madame qui peut pousser, il est vrai qu'il y a un peu compliqué. Surtout l'attitude, la bonne pratique en politique qui n'est pas forcément en faveur de l'inclusion de madame. Mais il peut changer à partir du moment que madame rentre. La norme peut changer, la culture politique peut changer. Et à partir de là, il est plus facile pour une génération après moi rentrer en politique. Donc, je pense que je tombe dans sa période de transition là en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en politique, mais est-ce que vous trouvez, ou par exemple, avec encore plusieurs politiciennes, est-ce qu'un jour vous trouvez une femme diriger ce pays-là? Je pense que oui, il peut venir parce que le monde peut évoluer. Vous connaissez quand on va faire l'étude à Aster, quand on va apprendre le management, on va apprendre beaucoup une méthode de management inclusif qui nous cause beaucoup l'inclusion, beaucoup de positive feedback, beaucoup de management avec plus de compassion, plus, disons, plus
le mot inclusif. Et ça, c'est un attribut féminin. Au fait, le monde de management, même le monde de l'économie, peut bouger, peut aller vers une qualité féminine. Et au fait, il peut promouvoir une qualité féminine. Ça, les mondes, comment tu peux dire, que survival of the fittest, tout ça, nous n'est plus vraiment appliqué, même dans le management d'une compagnie. Et madame, je fais beaucoup plus bien dans ce contexte. Je pense que oui, il peut venir. Et nous disons comment il peut commencer à venir dans la politique aussi. Inclusion, compassion et aussi encouragement, l'atmosphère travail positif. Mais tout ça, je pense, c'est justement la contribution féminine au monde. Et je pense que nous pouvons aller vers ça, oui, nous pouvons aller vers ça. Le Premier ministre présente la réforme électorale qui aussi il met l'accent sur les femmes. Quelle est votre opinion là, qui est votre avis? Donc, disons que pour commencer, je comprends qu'il y a une période entière, mais je pense qu'il est trop facile de dire entière. Parce que, disons qu'une banque municipale, la condition, c'est un per ward. Il y a une autre quand on dit entière en général, et quand on spécifie qu'il y a un per ward. Entière, on peut mettre 3 madames dans une circonscription, et mettre 0 madame dans une autre circonscription. Étant donné notre composition sociale à Maurice, nous devons promouvoir madame à travers toute bonne communauté, toute bonne madame qui a envie de réussir, qui a envie de PSC, bien qu'à PSC. Et si nous avons envie d'amener un changement, nous devons quelque part imposer ce changement-là. Doucement, doucement, après, il y a un nombre pour former autour de ça. Donc, je ne suis pas d'accord qu'il existe un tiers madame. Je pense qu'il y a plus spécifique. Il y a une madame par circonscription, je pense. Et même là, ça, la liste proportionnelle, il y a un tiers madame. Moi, je pense qu'il y a un monsieur, une madame, un monsieur, elle est même comme ça. Parce que si vous dites un tiers madame, là, la liste, vous avez une madame là en bas de la liste. Et c'est là-haut qui monte, qui rentre dans le Parlement. Je pense qu'il y a ça côté vague de une proposition de réforme électorale. Il n'est pas en faveur de madame. Il paraît que c'est un slogan, c'est dire faire, mais c'est une vraie détermination. Tu besoin une madame, un monsieur, sur la liste proportionnelle. Comment il proposait? La proposition, c'est un tiers, sans préciser l'autre. Et l'autre, c'est un tiers madame en général, mais je pense qu'il y a une madame par circonscription. Je pense que sinon, comme on dit, il fait le purpose. Ça vous peut dire une optabilité équitable dans le ranking. Vous connaissez, je peux expliquer qu'il ne fait pas mort, c'est ça. Parce qu'une proportionnelle, disons, au parti gagne 40% de vote. 40% premier. Là, la liste, 40% c'est le 12 du cas fait 5. 5 premiers du monde qui rentrent dans le Parlement. Mais si vous mettez tout madame en bas, vous mettez madame à partir de 8, 9, 10. Madame là, pas pour rentrer jamais. Mais par contre, s'il y a une madame, une monsieur, une madame, une monsieur, une madame, une monsieur, 1 à 5, vous pouvez minimum 2 ou 3 madames qui pourront rentrer. Vous pouvez comprendre mon point. C'est ça qui ne m'a pas d'accord avec ce qu'il peut proposer. Je suis d'accord dans le fond. Mais dans la forme, je ne pas trouver qu'il peut amener aucun changement ou une amélioration. Et en général, comment on trouve la réforme électorale? Je ne suis pas d'accord avec la réforme. Donc, à plusieurs reprises, je m'exprime moi, parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une proportionnelle. Il est là pour corriger une imbalance. Il n'est pas là pour renforcer une imbalance. Parce que quand vous servez sa méthode de calcul pour la proportionnelle, vous pouvez accentuer justement le dysfonctionnement du first past the post. Vous pouvez accentuer le résultat du first past the post. Mais qui fait à l'origine, si propose une proportionnelle à Maurice, dans tout le débat, à travers un expert propose une proportionnelle, c'est pour corriger imbalance causée par first past the post. Pas qu'à amener une proportionnelle ou garder ça imbalance. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter le siège parlement sans corriger rien. On peut juste augmenter le nombre de députés. Mais à quoi les services, on peut augmenter le nombre de députés si on peut corriger une imbalance? Il n'est pas la peine même de faire sa qualité de réforme là quand on réfléchit. Après, je ne suis pas d'accord qu'il leader, car choisir, du monde qui rentre dans le parlement, je trouve ça extrêmement. C'est une aberration démocratique et républicaine. Nous, Maurice, nous beaucoup évolué. Et je me rappelle, quand je protesté en 2014, c'est la proposition-là qui a mené par Paul Béranger, qui est une autre la liste que le leader choisir des gens qui pour entrer. Je me rappelle quand je protesté, c'est à l'époque-là, quand je suis dans sa partie-là, je me dire, mais l'époque coloniale, le gouverneur, tu peux nommer. Mais nous nous dépassons ça à l'époque-là. Nous n'est plus dans une démocratie. C'est même pas une démocratie, l'époque coloniale. Nous sommes une colonie. Nous gagnons l'indépendance après. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette qualité de système-là et je ne pas de cette qualité de système-là pour l'avenir de nos pays. Justement, quand vous faites cause 2014, le MMM et les partis travaillistes en alliance proposent une réforme électorale, justement, là, ça baisse ce système. Est-ce que vous quittez dans
dans l'Alliance, ça, à l'époque-là. Mais est-ce que le Premier ministre, à chaque fois, il répète ça, qu'il n'est pas comprendre Paul Béranger aujourd'hui, qui fait les comptes, mais alors qu'il est presque pareil. Qu'est-ce qu'il t'y proposait? Ce qu'il t'y proposait, est-ce que vous partagez la vie? Oui, surtout par rapport à cette affaire leader choisi. Là, ça, c'était vraiment ce point, ça. C'était vraiment l'innovation de Paul Béranger, ça, à l'époque-là. Et beaucoup de gens qui comptent. Beaucoup de gens qui pensaient, moi, je suis dans MMM, je dis, le radio, je ne suis pas d'accord avec ça. À plusieurs reprises, me dire, il n'est pas acceptable. Il est vrai qu'ils ont dit, il paraît un peu bizarre qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est moi, calcul proportionnel, parti propose ça qui a été calculé. Là, ça, il n'est pas vrai. Mais ces affaires-là, ça, c'est vrai. Les mêmes qui disaient que l'époque coloniale, me rappelle ça se fait bien, qui gouvernait dans Maurice, dans nos systèmes, déjà il y a une provision pour ça, qui gouvernait, tu peux nommer, mais gouvernait avant nous l'indépendance. Pas aujourd'hui, pas dans le système aujourd'hui là, et pas pour le système de demain. Nous supposons évoluer, pas rester en arrière. Ouais. Justement, vous connaissez Paul Béranger, alors aujourd'hui, est-ce que, nous venons justement au sujet même, est-ce que la situation du même étonne ou les choque? Vous connaissez, je n'ai aucune opinion la situation du même. Je me plie dans le rapport là depuis longtemps. Et me suivre comme un monde de l'extérieur. Mais je n'ai une opinion parce que je reste un monde qui a ma conviction, ma propre conviction. Je ne partage pas ce que le MMM fait, cette culture politique, je ne partage pas. C'est pour ça qu'il m'a pris au MMM depuis 2015 aussi, parce qu'il m'a fait 3 ans dans sa partie-là, après mon allé. Donc, aujourd'hui, je n'ai même pas une opinion dans cette partie-là. Je pensais qu'il faisait faire sur la route et l'électorat qui faisait déterminer. Moi, mon mouvement patriotique, et nous pouvons construire sa partie-là. Et quand nous pouvons construire, il est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques qui tiennent dans sa partie-là, nous évitons les côtés nous. Nous vraiment essayer de faire différemment. Nous faisons des jeunes épanouis, et dans notre autonomie, et dans notre propre esprit, nous formons nous. Nous avons l'école politique qui nous peut lancer tantôt. Nous pouvons faire vraiment autrement. Et ça qui est notre indépendance d'esprit. Il est vrai qu'il me peut causer, il est possible qu'il me mette un collègue de parti, pas pour la même position. Mais nous avons droit, pas penser pareil. C'est moi quand nous prenons position parti, quand nous finissons de discuter, là, nous prenons l'autre affaire. Mais nous avons droit, pas penser pareil. Et me peine ça qui a été zigzag là aussi. Mais comment dire, me peine vraiment un point de vue parce que ça c'est récurrent ça. Comment dire, une affaire qui tous les ans nous peut trouver ça, il peut aller même. Mais moi pas à l'intérieur, moi pas prendre l'information pour comprendre qui fait comment et vraiment moi pas trop casser la tête aussi. Quand on peut écouter ça veut dire que le MP c'est le contraire du MMM. Non, c'est pas le contraire. Nous pas définir nous au MMM. Nous une partie. Il est vrai que peut-être pas tout le monde qui a ça, il y a un peu du monde dans MP qui a comme point commun qui nous tient un moment au MMM, mais il y a beaucoup de monde qui partent au MMM aussi dans le MP. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas gâtés par sa culture là. Ce qui fait que nous pouvons créer une nouvelle dynamique, nous pouvons créer quelque chose de différent. Donc, je ne pas pour comparer moi à eux. Parce que nous, on a 3 ans, nous, on a 60 ans, c'est pas combien d'années. Et nous pouvons ancrer nous dans l'ère du temps d'aujourd'hui, Maurice Zodi. Nous pouvons créer dans sa nouvelle dynamique sociale. Donc, nous pouvons dans sa culture qui était là. Et nous avons envie de créer quelque chose de différent. Nous pouvons prendre les temps qu'il faut prendre, mais nous pas définir nous par rapport au MMM, à aucun moment. Justement, nous abordons le sujet au parti même, le MP. Ce n'est pas un secret polichinelle. Le MP est perçu comme un petit parti. Est-ce que vous êtes capable seul dans les prochaines élections? Enfin, nous travaillons parce qu'un parti n'est pas construit en 2 jours. Un parti est construit dans le temps, à travers une épreuve électorale, à travers un combat qui nous menait. Je pense que nous faisons très bien pour le moment. Nous participons à une élection, nous sommes plusieurs fronts, nous avons des députés, mais nous une force de frappe aussi fort qui va partir depuis plus longtemps que nous. Je pense qu'il n'y a aucun parti vraiment qui aspire à gagner l'élection pour travailler tout seul. Je pense qu'il y a un parti, nous ne système pas de changer. Tant qu'il ne système pas de changer, tant qu'il y a une proportionnelle proprement dit, parce qu'il peut proposer là, c'est un peu difficile pour un parti à tout seul. Mais c'est moi, nous pouvons travailler, nous pouvons consolider, nous pouvons dire tout seul.
Ça c'est vrai. Parce que nous pouvons créer notre propre identité. Donc, nous ne pouvons pas créer une identité par rapport à une partie, par rapport à une alliance. Nous pouvons créer une identité, nous pouvons créer nos programmes. Mais l'année prochaine, pose-moi une question. On dit si nous pouvons faire alliance ou pas. Je dis, il faut voir pour dire. Mais mon cas, qui nous peut faire pour créer partie là, comment nous pouvons grandir partie là, ça me casse. Mais, pas capable de dire qu'il y a une rumeur, ceux qui faisaient une alliance, qui peut concerner le MP actuellement. Est-ce qu'il y a une information aussi? Voilà. De nous, par contre, il y a aucune information qu'on a parce qu'il y a une rumeur qui nous avait tout parti. Il y a une coup de montagne avec travail, c'est une coup de montagne avec MMM, une coup de montagne avec MSM. Maintenant, tout a été alliance, tout a été rumeur, tout a été dit, de mémoire, est confirmé, mais en réalité, nous pas dans l'optique-là, Zodi. Pas nous négocier pour aucun, c'est pas alliance. Mais c'est un avis que partagent beaucoup de personnes. Elle a quelque chose de proximité entre Navin Angoulême et Alangano, pas qu'à dénier ça. Je ne peux pas croire que c'est ce que je veux dire. Je ne peux pas croire que je joigne tous les jours qu'il y a une proximité. Je ne peux pas penser qu'ils sont dans le même entourage. Parce que quand on veut dire proximité, il veut dire qu'ils se joignent. Mais je ne peux pas croire. Vous pensez ou malheureusement très mauvais. Il ne faut pas penser que c'est dans le même cercle, dans la même langue. Non, il ne faut pas penser qu'il y a cette proximité que vous pensez là. C'est aussi. Vous pensez qu'à Nganou, il y a entendu que tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est ça caractéristique de la Nganou, c'est qu'il y a un Dimoun qui parle pourtant blessé. Ça veut dire que peut-être en ce moment, tout Dimoun pas pour cause avec Dimoun post-travail, mais il peut causer. Demain, il a un problème avec l'UMSM, il peut causer aux autres. Il dit cette particularité pour tout côté y aller, il peut être l'ennemi, il prend Dimoun comme adversaire. Ça, me d'accord. Il y a une entente avec tout Dimoun, sur personnalité comme ça. Mais quand on veut dire moi, proximité, il peut impliquer qui tous les jours se besoin, qui se besoin toutes les semaines, qui se dans. Même c'est pas croire ça. Mais ça aussi. Et on va pas répondre aussi, parce qu'il ne me passe ça du là, moi. Donc, mon gars, c'est une perception. Je pense qu'il n'est pas vrai. À la manière qui entend que tout le monde. Ça, c'est ce qu'il me pensait. Mais je ne vais pas répondre pour lui, il peut tout demander moi aussi, c'est quelque part, parce qu'il ne va pas répondre pour lui. Allez, pose une question personnellement pour vous. Et qui parti ou tu préfères pour le suffrage? Prochaine élection. Non, c'est un petit bizarre. Si nous avons la capacité à le faire, c'est bizarre. Mais nous pouvons construire ce parti-là, nous pouvons construire une idéologie, nous pouvons construire un programme. Donc, à l'heure du jour, étant donné que nous pouvons construire, nous pouvons apprendre de manière tous les autres partis. Nous pouvons regarder qui va nous faire dans le pays, qui nous vient faire, nous pouvons développer nos jeunes, et nous pouvons développer nos candidats. Donc, nous ne pouvons pas vous dire qu'il y a une préférence pour une partie, parce qu'en ce moment-là, nous mettons de tout un peu fané. Donc, c'est pour ça que nous pouvons construire. Nous pensons qu'ils vient faire vraiment différemment. On va pas répondre. On peut la préférence aussi. Ça, il y a un sujet qui peut être une actualité récemment, enfin actuellement, c'est le recensement ethnique. Pour Tanya-Dieu, est-ce que vous pensez un recensement ethnique dans le pays, c'est nécessaire à la valeur actuelle? Vous connaissez, nous avons un recensement ethnique dans deux contextes. C'est ce qui me comprend. Tout cela découle des Nations Unies. Il y a un contexte que tu as un recensement ethnique national, électoral, par rapport au best loser. Parce que si vous rappelez, le best loser, le problème avec le best loser, c'est qu'il est basé sur un recensement ethnique national de 1972. Si nous avons envie de continuer ce best loser, nous devons refaire un recensement ethnique. Si nous ne pouvons pas abolir best loser. Sinon, best loser ne peut pas servir. C'est ça le premier point. Ensuite, aux Nations Unies, je cause une autre qualité de recensement ethnique. Je cause, par exemple, un chiffre dans une prison par communauté. Dans la fonction publique par communauté. La police par communauté. Ça n'est pas relié avec l'aspect électoral, ça. Ça, c'est autre chose. Parce que j'estimais que Maurice, il y a beaucoup de discrimination. Paraît qu'il y a beaucoup de discrimination. Et la seule façon qu'on peut mesurer cette discrimination-là, disons nous avons une prison. Disons qu'il y a un gouvernement qui croit dans l'inclusion. Disons qu'il y a une prison et on découvert qu'il y a 90% de prisonniers appartenant à une communauté. Il n'est pas relié avec le recensement ethnique électoral. Normalement, le gouvernement, quand il découvert qu'il y a une surreprésentation de prisonniers dans
une communauté dans la prison, il s'est osé faire l'enquête sociologique, comprendre qui fait les comme ça, comment rétablir les choses et aider justement sa communauté là pas tomber dans sa fléau là. Mais le but, c'est pas dans le prison amener une balance de représentation communautaire. C'est pas ça le but de sa recensement ethnique. Il n'est pas pareil. Dans la fonction publique, disons, vous découvrez qu'il y a une communauté qui est sous-représentée. Le but, c'est pas d'aller bypasser notre communauté. Le but, c'est d'aider la communauté qui est sous-représentée, rendre la fonction publique, soit à travers l'éducation, soit à travers positive discrimination. Vous pouvez comprendre, il n'y a pas les mêmes affaires, ça. Mais je trouve qu'il y a une mélange à des débats là. Et il y a un côté qui compte la discrimination totalement. Ça veut dire, Maurice, il arrive là aujourd'hui, et je peux expliquer, moi, qui fait me penser à autant de discrimination, parce qu'il nous parlait, Maurice, il a beaucoup de népotisme et de clientélisme. Et ça, népotisme et clientélisme, là, il est indépendamment de la communauté, il y a une discrimination, ça. Il y a une discrimination envers tout le monde qui ne peut pas appartenir à un clan. Donc, il y a une forme de discrimination. Je pense qu'il est vrai qu'il y a une l'air pour régler ce problème de discrimination qui est ouvert. Il est fait ouvertement et il est trop obvious. Et tout le monde est affecté par ça. Donc, si nous réglons ce problème-là, nous pouvons régler beaucoup de problèmes de gouvernance même dans nos pays. Nous pouvons régler un problème de frustration dans nos pays. Donc, ça, c'est un volet de cette débat recensement ethnique. L'autre volet, c'est le volet électoral. Si nous ne pas venir avec une réforme électorale appropriée, nous sommes obligés de faire recensement ethnique. Si nous pouvons garder le système comme il est. Seulement, ce qui nous besoin faire attention, un recensement ethnique en 2018 n'est pas le même qu'à l'époque quand nous y commençons. Parce qu'en 2018, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas identifiés à ces 4 catégories. Si nous faisons un nouveau recensement ethnique, nous avons une base sociologique forte. Et nous risquons qu'il y a plus que 4 communautés cette fois-là. Et quand nous pouvons faire ça, je ne pas penser au cas de faire aujourd'hui de même. Pas moi, Tania Diol, qui vous décider où telle communauté, où telle communauté, où telle communauté. Pour bien un dialogue ouvert, surtout pas d'intimidation, parce que je me trouvais un chef de socioculturel qui empêche le débat par rapport à ce propos qui se peut servir. Au contraire, nous devons promouvoir ce débat-là. Nous devons promouvoir ce dialogue-là et laisser les gens et notre propre identité. Mais ça, nous avons une étude sociologique bien scientifique qui comprend comment identifier les autres pour déterminer une catégorie et un nouveau recensement ethnique. Si nous sommes obligés de faire ça, nous ne pouvons pas continuer à 4 catégories-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous convertissent. Je trouve qu'il y a des gens qui servent à l'aspect religieux. Là. Il y a des gens qui sans religion. Mais il ne peut pas dire qu'ils identifient les autres à une autre catégorie. Il ne peut pas dire qu'automatiquement ils deviennent une communauté. Ils peuvent continuer d'identifier les autres à l'autre. C'est ces autres religions qui ne sont pas. Mais ce n'est pas moi, Tania Diol, qui vous connaît ça. C'est ça, Dimoun-là qui vous connaît ça. Donc, je pense que Laura Della a besoin de faire attention. Je ne suis pas pour ou contre, mais je pense qu'il y a beaucoup de prudence à avoir. Et besoin de faire une façon de plus objective et permettre le débat. Surtout pas aller oppresser le débat, comme on peut trouver, il y a 2-3 tentatives. Parce que quand on oppresse le débat, on amène plus de dégâts en fait. Ou bien les immunes expriment eux. Scientifiquement, bien sûr. Dans certains gens, dans les réseaux sociaux, on peut dire que ça débat le recensement ethnique, il peut amener un problème social, voire racial à Maurice. Est-ce que vous pensez ça? Vous connaissez, le débat là pas amener un problème racial. Parce que si vous pouvez causer ouvertement, vous pouvez causer des gens répondent. La manière que des gens répondent aussi qui compte. Parce que nous prenons l'exemple de affirmative action. Quand il peut causer, il peut dire nous factuellement qu'il peut dire, il peut faire une analyse systémique, ou qu'à réfléchir, ou qu'à réfuter l'argument avec un fait. Mais si vous commencez à tenir un propos haineux, incendiaire, ou un problème, c'est où qui pertise la haine raciale, c'est pas le débat sur la discrimination qui pertise la haine raciale, c'est où réaction, c'est où comportement. Si vous prenez un argument, on reste tranquille, ou pas émotionnellement, ou dire pas d'accord parce qu'il est là, on peut oppresser les gens dans une démocratie. Dans une démocratie, quand on vit dans une démocratie mature et consolidée, débat, c'est ce qu'il voulait, ou pas les violences, non? Ou préfère dire là vient devant vous, dire vous connaissez moi me pense ça, ou répondre factuellement qui dit là il vient attaquer ou qui a une bagarre raciale dans ce pays-là. Au contraire, le débat c'est tout à fait démocratique. Et quand on donne, vous connaissez nos pays qui fait une reste stable. Parce que jamais personne n'a senti qu'il est besoin à faire une révolution. Il y a un outlet, il y a un parlement, il y a une exprimer, il y a la presse libre. Il y a senti qu'il y a une cave, dire ce qu'il y pensait, il y a une cave, c'est influencé. Même à partir du moment qu'il commence
empêcher ça. Et c'est là que vous avez la haine raciale. Et je pense que si vous connaissez comment se réagir. Si vous avez un fait scientifique devant vous, ou réagir par l'émotion, c'est là que vous avez un problème. Vous devez réagir scientifiquement aussi. Je pense que c'est ça qui... Je ne pas penser que c'est le thème de la discrimination qui peut amener la haine raciale dans ce pays-là. Mais seulement à la fin, nous tous Mauriciens. Nous tous Mauriciens. Nous tous Mauriciens. Et ça, il peine à doute. C'est pour ça qu'il nous a causé. Parce que ça ne pas quartier dans ce côté. C'est pour ça que si demain, Sauvage ou même, ou pas sentir à l'aise, ou bien travailler avec moi. Moi, si vous pouvez faire au reste tranquille, ou si vous pouvez causer au moins, non? Mais c'est moi nous appartenir dans le même bureau. Mais aussi poser cause au moins, c'est cette façon qui nous grandit, qui relation là consolidée, améliorée. Ou bien qu'à vieillir, et moi bien qu'à écouter. Il n'est pas sans effet qu'il est mauricien ou pas mauricien, mais bien qu'à écouter et causer. Communication. Communication, la base, dialogue, c'est la base même. Ouais, c'est vrai. En passant, félicitations en retard pour le mariage. Et désormais, le rôle d'épouse, est-ce que ça a affecté ou rôle comme politicienne aussi? Non, mais la monsieur qui m'aime bien choisir, moi, je veux dire. M'aime bien choisir mon monsieur. Mon parti connaît, c'est extraordinaire. De plus en plus, nous pouvons évoluer, de plus en plus, nous réaliser qu'il y a vraiment exprimer. Nous pas d'accord le beaucoup de points. Politiquement, nous opposer complètement. Nous pas partager même vision. Mais, dis-moi aussi. Si tu es une parti politique, tu ne peux pas faire alliance alors? Moi, avec lui, oui. Nous allons faire alliance. Ça, livré, lui, ça, mais tu faire alliance avec moi. Ça vaut un thème plus sérieux maintenant. Et remarquez, un autre sujet qui peut dominer encore l'actualité, c'est la drogue. Et le gouvernement peut faire un gros effort, une commission d'enquête et tout. Est-ce que le MP il peut faire des choses sur le terrain pour consenser des gens? En fait, oui. Le combat contre la drogue. Vous connaissez, nous ne pas faire un combat contre la drogue. Nous pouvons faire un combat contre l'addiction à la drogue et une drogue dangereuse pour les jeunes. Nos préoccupations premières, c'est les jeunes. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de jeunes qui consomment une drogue dangereuse comme ça. Et nous combattons, c'est contre l'addiction qui émane de la drogue-là. En fait, en réalité, c'est l'addiction qui amène problème. C'est pas une addiction. Il n'est pas si pour un problème, c'est l'addiction à l'alcool, l'addiction au jeu, l'addiction à la drogue qui amène un problème. Donc, nous, ce qu'il nous fait, nous accueillons parmi nous un addictologue. Et cet addictologue-là, il aide nous réfléchir nos politiques la drogue, nos orientations pour la drogue. Et il amène beaucoup d'éclairage, parce que nous-mêmes, nous avons des préjugés, parce que nous pas consommateurs, nous pas comprendre le fonctionnement d'un consommateur. Donc, il est toujours bon dans ce dialogue-là. Et qui parle de nous une autre ouverture par rapport à l'addiction et les drogues dangereuses. Et nous avons différencié ces drogues dangereuses et les drogues moins dangereuses. Mais vous pensez un jour, c'est possible à Maurice d'éradiquer le fléau de la drogue? C'est impossible. Même dans un pays qui a la peine de mort, il y a la drogue. Donc, il ne faut pas penser. C'est un comportement humain. Vous connaissez, il n'est pas une affaire qui... Il y a beaucoup de sujets comme ça. Jamais on ne peut pas éradiquer, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut assurer qu'il n'est pas un danger pour la société, il n'est pas un danger pour les citoyens. C'est ça qu'il faut faire. Un gouvernement, ce rôle, ce n'est pas rendre dans la vie privée. Un gouvernement, c'est assurer qu'il y a une société, une affaire pas cause problème. La drogue à Maurice cause problème. Il cause un problème pour nos pays, il cause un problème pour la famille, il cause un problème pour la société. Si le parti cause problème, il est parti pour l'agenda. Mais ce n'est pas une affaire qui est éradiquée. Mais on peut réfléchir comment on peut empêcher les causes problèmes dans la société. Ça, oui. Ça, me pense. Êtes-vous pour la peine de mort? Alors, vraiment, je suis fondamentalement contre la peine de mort, par une croyance personnelle, par une croyance religieuse. Je ne peux pas penser que si mon rôle en tant qu'humain, avec mon imperfection, pour déterminer qui n'a pas droit à vivre, qui n'a pas droit à vivre, ça c'est le rôle bon Dieu, ça. Ce n'est pas mon rôle. Si un diminue la terre, il a sa raison qui fait la terre. Il a son propre cheminement personnel. Mais c'est moi livré qui nous disait protéger les citoyens contre un comportement à risque, contre un qui est dangereux. Et je pense que Maurice, la peine de mort, c'est une sanction primitive. Parce que c'est dans une société primitive qui répond à la violence par la violence. Ou pas diminuer la violence quand on utilise la violence. Au contraire, on fait diminuer la vie dangereux. Enfin, moi, c'est ce qu'il me pensait. Donc, moi, je pensais que Maurice est un pays qui évolue. Nous avons beaucoup de sociologues, nous avons beaucoup de psychologues, nous avons beaucoup de scientifiques dans nos pays qui aident nous à réformer lui-même.
change ce comportement, vienne un citoyen modèle. Quand nous réfléchissons, nous avons à peine de mots. Est-ce qu'il y a une éducation civique dans Maurice? Est-ce qu'il y a un programme pour faire des gens prendre conscience de l'autre? Est-ce qu'il y a un programme dans Maurice pour faire un citoyen responsable, comprendre que ce comportement affecte la société? Non. Même en haut, même quand nous sommes des politiciens, beaucoup par comporter de façon la plus idéale. Donc, je ne pas penser qu'il nous a juger à ce point-là. Moi, je pense que Maurice est un pays évolué. Nous devons réfléchir à une méthode pour permettre un comportement positif de nos citoyens en général. Mais je ne suis pas d'accord pour servir la violence ou la mort contre l'autre être humain. Jamais je suis d'accord avec ça. Moi, une réformateur, je ne suis pas une qui peut punir la peine de mort. Dieu merci. Et oui, tu as un petit message à faire passer? Antenne est à vous. Mon message, c'est plus à les jeunes. Donc, le mouvement patriotique, il a 3 ans. Et en ce moment, nous pouvons grandir. Nous pouvons accueillir beaucoup de jeunes. Nous commençons une formation politique. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Et donc, si vous êtes intéressé, surtout nous encourageons l'indépendance d'esprit. Et nous comptons une jeunes différentes d'horizons, avec différentes façons de penser. Donc, vous êtes la bienvenue à nous ban cours. Surtout pas hésiter, prendre contact avec moi à travers ma page Facebook. Et vous avez mon numéro de téléphone aussi, là. Venez joindre nous ban cours et enrichir nous ban cours justement avec ban débat, avec ce ban idée.